Mesdames, messieurs, tout le monde, bonjour, mon nom est Mark-Ivo Boning et je vais vous répondre à une question qu'on m'a posée sur le groupe internet. Les huiles essentielles et les constipations de voyage. Eh bien oui, les huiles essentielles peuvent faire du super boulot. La première question à se poser, cependant, ça reste, est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est à chaque vacance que j'ai des constipations de voyage? Ou est-ce que c'est à quelques vacances, ça m'arrive assez souvent et puis je veux éventuellement prévenir cela? D'abord, si c'est pas une constante absolue, oui, des huiles essentielles peuvent être utiles et directement utiles. Ça, pour la motricité de l'intestin. Alors, d'abord, il faut quand même penser à 2-3 petites choses. 1. Est-ce que je bois assez? Parce que bon, les vacances, on passe volontiers au rosé, etc. Mais du coup, est-ce qu'il reste quand même assez d'eau? Notamment qu'on va souvent dans des endroits chauds où on consomme beaucoup de notre eau pour transpirer, etc. 2. Est-ce que j'ai quand même des légumes à chaque repas? Et c'est une question de bonne portion de légumes. Si on mange des steaks frites un repas sur deux et puis qu'assez souvent on est au croque-monsieur, ben les intestins ils fonctionnent pas exactement la même chose. Alors on pense à ces salades et on pense à des légumes aussi. Et puis ensuite on peut aussi penser à une autre petite chose à laquelle on a tendance à ne pas se laisser mordre par notre esprit. C'est le café du matin. Si on compte d'habitude sur notre café du matin pour nous fournir la capacité d'aller aux toilettes, eh bien là, il est possible qu'on ne l'ait plus. On n'est plus dans le besoin de se motiver pour aller au boulot et faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc on commence pas la journée avec le café et du coup, il n'y a pas la selle du matin. Et puis ensuite, une autre chose à laquelle il faut penser, c'est aussi que l'intestin, c'est de la motricité. L'avancement des selles dans les intestins, ça se fait par mobilité. Et pour ça, il y a besoin que les intestins bougent. Est-ce que je bouge ou est-ce que je reste sur ma chaise longue toute la journée? Si je reste sur ma chaise longue toute la journée, c'est normal que j'aille pas aux toilettes. Donc du coup, soit il faut que je me lève de temps en temps, soit alors si je veux absolument rester sur ma chaise longue toute la journée, ben de temps en temps, faut que je respire profondément, que je fasse bouger mon ventre et que je fasse quelques exercices pour que ça gonfle, ça dégonfle, etc. à cet endroit-là. Donc oui, des huiles essentielles peuvent être directement utiles. Des tas peuvent stimuler la motricité intestinale, à commencer par des huiles essentielles extrêmement feu, comme le gingembre, comme le poivre noir, comme le clavalier de l'Inde. Ce sont des huiles essentielles qu'on peut utiliser pures sur le ventre. Oui, pures. Beaucoup d'huiles essentielles peuvent être utilisées pures. Qu'on peut utiliser sous les pieds, pures. C'est encore plus facile par rapport à la pureté. Qu'on peut aussi laper. Comment est-ce qu'on fait pour laper une huile essentielle? C'est assez simple. On prend sa fiole, on prend sa main, on met une petite goutte là, et puis on fait comme ça. Et voilà, c'est lapé. Ça a raison de 2 à 3 gouttes, 3 à 5 fois par jour. À diluer toutefois si si vous avez une peau un petit peu fragile ou un petit peu entamée, etc. Le basilic exotique peut être utilisé de la même façon, mais à savoir qu'il est un petit peu dermocaustique, alors sous les pieds, ça ira très bien. Sur la peau, ça jouera pas pour tout le monde, il faudra peut-être le diluer. Ensuite, il y a aussi des huiles essentielles un peu moins feu. Des huiles essentielles comme la cardamome, une essentielle que j'adore mais qui est très efficace pour ce genre de choses, comme la coriandre graine ou comme les curcuma, le curcuma aromatique, le curcuma long qui sont très efficaces, même type d'emploi, même type de dosage. On peut aussi utiliser des huiles essentielles agressives qu'on aurait éventuellement à porter avec soi par rapport à une éventuelle tourista. C'est pas des huiles de choix, mais souvent on les a avec soi justement pour cette raison. C'est le girofle, c'est le 4 épices, c'est la muscade, c'est la cannelle de Ceylan feuille, c'est la cannelle de Ceylan écorce, c'est la cannelle de Chine. Ça, ce sont des huiles essentielles efficaces mais agressives, donc on les utilise pas de la même manière. Elles sont toutes très dermocaustiques. Celles-ci, on va les utiliser sous les pieds à raison de 1 goutte à chaque fois, 2 à 3 fois par jour. On le fait si on est relativement tolérant au niveau de sa peau. Et puis, il faut penser à une chose, si on va beaucoup marcher sur le sable ou des choses comme ça, on a peut-être la peau des pieds un peu entamée, qui ne va pas accepter ces huiles essentielles-là. À savoir que le girofle, le 4 épices et également la cannelle de Ceylan feuille sont utérotoniques, donc pas en deuxième partie de grossesse. Donc ça, c'est tout des huiles essentielles qui peuvent être très chouettes, qui peuvent être très utiles pour la motricité des intestins. Maintenant, il y a aussi autre chose à laquelle on peut penser, c'est si je pars en vacances et que à chaque fois que je vais en vacances, j'ai des constipations, je suis constipé, je suis bloqué. À ce moment-là, il faut peut-être se poser d'autres questions d'abord. D'abord, est-ce que je suis en accord, en confiance, en plaisir avec les gens avec qui je pars en vacances? Ensuite, est-ce que je suis heureux de partir? Et est-ce que je suis heureux de partir pour revenir quand même? Et ensuite, est-ce que j'ai laissé tous mes soucis à la maison?
Ou est-ce que je suis en culpabilité par rapport au fait de ne pas les laisser à la maison, de les amener avec moi, je m'en veux, etc. Mais dans tous ces cadres-là, des huiles essentielles peuvent aider aussi. On peut penser à des huiles essentielles comme le patchouli, qui nous aidera à lâcher prise, à rester zen, enfin même si je déteste le mot lâcher prise, moi je suis grimpeur, mais voilà. La lavande qui peut être aider à être cool, sympa, détendu, le sapin qui aide à être bien, le jasmin qui aide à aimer ce qu'on fait, être en passion. On y va pour être en vacances, pour aimer ce qu'on fait, pour arrêter le boulot. Bah, autant aimer ce qu'on fait, et vraiment se confronter à cet amour qu'on a des vacances et de ce bonheur de ce moment-là. Ou même de l'ylang qui aide à décrocher, à passer du temps sur la chaise longue, à rêvasser et à penser à rien. Donc ça, c'est plutôt des huiles essentielles qu'on va utiliser au niveau olfactif, si on les connaît, qu'on connaît les contre-indications, etc. On peut peut-être en mettre une petite goutte sur la peau aussi. Et dans toutes ces huiles essentielles, je vous ai choisi des huiles essentielles qui n'ont pas d'effet photosensibilisant, donc vous n'aurez pas de problème par rapport au soleil. Voilà quelques petites astuces pour vous aider à avoir des vacances avec une liberté intestinale totale. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez trouvé quelque chose d'utile. Sachez qu'il y a aussi plein de formations, de vidéos, etc. gratuites et des documents aussi gratuits sur mon site internet aromark.com. J'espère vous revoir bientôt. Je vous fais une bonne bise et je vous souhaite des super vacances. À bientôt!